Le corps dit toujours la vérité. Il est le véhicule de l'inconscient. Il garde en mémoire tous les événements qui ont marqué notre vie et qui sont à l'origine des maux dont nous souffrons. Chaque blessure ou douleur psychique impacte le physique et réciproquement. Pour remonter jusqu'à la source, à la racine d'une souffrance, il faut aborder la personne de manière holistique, dans sa globalité, en considérant son histoire personnelle et unique, son parcours, son héritage environnemental, psychologique et génétique. Le cabinet de la Madeleine, situé au cœur du quartier historique de Tournu en Bourgogne du Sud, propose depuis plus de 15 ans une approche thérapeutique reposant sur la triade de la santé, basée sur l'équilibre entre le structurel, le biochimique et le psycho-émotionnel. Moi, je viens de l'haltérophilie qui m'a permis de rentrer en kiné en qualité de sportif de haut niveau. J'ai fait ensuite de l'ostéopathie traditionnelle, structurelle avec M. Ortola. J'ai tendu ensuite à faire des techniques douces, énergétiques avec les maîtres Duval et maître Briand. J'ai poursuivi mes études en bioénergie avec maître Cardinal et maître Lipnik qui m'ont permis de la compréhension des corps subtils. J'ai ensuite continué à persévérer dans mes études en médecine chinoise traditionnelle avec l'acupuncture, en Suisse avec l'acupuncture avec maître Pellissier que je suis encore. J'ai poursuivi mon cursus avec l'alimentation, avec l'alimentation anti-inflammatoire, cétogène. Et ensuite, je suis encore les Russes en médecine quantique pour mon approche énergétique. Bien entendu aussi, dans ma pratique, je reçois les nourrissons qui présentent des troubles dus à la naissance, qui présentent des torticolis, des plagiocéphalies. Les crânes plats sont très importants à traiter, surtout pour les scolioses à l'adolescence. Nous traitons aussi les enfants qui présentent des reflux gastro-œsophagiens, des enfants qui ont des troubles du sommeil, des troubles de tétée difficiles. L'ostéopathie, traditionnellement, on vient nous voir pour des consultations de mécanique, un torticolien, un lumbago, une sciatique. Moi, le but de l'ostéopathie que je pratique tous les jours, c'est le mieux-être. J'essaie de faire un bilan au départ global sur ce qui pêche chez la personne. Est-ce que c'est le foie qui désoxyde mal? Le sang? Est-ce que c'est un système intestinal qui ne fait pas son boulot, qui acidifie l'organisme? Est-ce que c'est le système immunitaire qui est défaillant? Ou alors est-ce que c'est le système mental? Donc quand c'est le côté émotionnel, en médecine chinoise, on arrive à refaire circuler les énergies, mais pour que cela tienne vraiment plus loin, on se fait aider dans notre cabinet par la pratique de Jean-Philippe Gonod et de Romana Mertz, qui ont des techniques différentes qui permettent de prendre en charge rapidement sur le côté émotionnel. Une douleur structurelle exprimée par le corps de façon récurrente ou chronique est, dans la majorité des cas, liée à une souffrance psychologique ou émotionnelle. La kinésiologie est une approche thérapeutique de la santé basée sur le corps et qui prend en compte l'aspect psycho-émotionnel de la personne. Sa grande spécificité, son atout majeur, est le test musculaire qui permet d'interroger le corps, car le corps dit toujours la vérité. Il est le véhicule de l'inconscient. En testant un muscle, on peut observer nos réactions face à des situations perturbantes ou traumatisantes et mettre ainsi en lumière des informations enfouies, emmagasinées tout au long de notre vie, auxquelles notre mental ne peut pas toujours accéder. Ce test permet également de trouver là où les techniques de soins qui seront appropriées aux problèmes, aux douleurs, aux difficultés que ressent la personne. Parmi tous les protocoles, il y a par exemple le travail sur les méridiens d'énergie, les mouvements oculaires pour dissoudre et intégrer des traumatismes, les visualisations créatives, la recherche et la gestion d'émotions néfastes et bien d'autres encore. Le but principal de la kinésiologie est de rétablir l'équilibre corps-mental et d'optimiser nos capacités corporelles et intellectuelles globales. C'est ce qu'on le retrouve notamment avec l'édukinésiologie, qui est une branche de la kinésiologie, proposant une aide d'une efficacité impressionnante face à toutes sortes de difficultés d'apprentissage scolaire, comme la déconcentration, l'hyperactivité, les difficultés de compréhension et d'organisation, la dyspraxie, la dyslexie,
bien d'autres encore. L'édukinésiologie est basée sur un programme appelé Brain Gym, la gymnastique du cerveau, proposant toute une série d'exercices très ludiques, les enfants adorent ça, permettant aux jeunes ou aux moins jeunes, à toute personne en fait, de retrouver confiance et de booster tout son potentiel. En tant que professeur de collège et de lycée, je reçois beaucoup de jeunes et de moins jeunes dans mon cabinet et je constate des progrès vraiment impressionnants. Dans l'approche holistique de la santé que nous proposons, il y a plusieurs niveaux d'intervention qui se jouent à un degré subtil pour atteindre les profondeurs de la personne. Je suis ingénieur chimiste de formation, avec des dons de guérison et de conscience élargie de naissance. Et donc, dans mon parcours personnel et professionnel, j'unifie ces deux approches dans mon regard vers l'humain, l'interaction de l'humain avec le monde et sa place, comment il prend sa place dans le monde. Je me suis formée au coaching, à la psychologie positive et à différentes techniques de nettoyage et libération émotionnelle, dissolution, intégration de trauma, l'hypnose, qui est une méthode assez connue, hypnose humaniste et spirituelle dans l'école française et canadienne, analyse transactionnelle, PNL, mouvement oculaire et autres. Je enrichis mon potentiel énergétique et spirituel avec différentes rencontres, stages, formations, avec des scientifiques américains, russes, avec des guérisseurs philippins, ce qui m'ont amené à comprendre notre niveau de guérison, au niveau où l'énergie lie et relie le tout et libère profondément. Et donc, m'ont donné différentes techniques en aurathérapie et une approche quantique de la thérapie et de la guérison. Aujourd'hui, je propose une méthode unique, originale, qui allie le corps, l'esprit, donc le mental, l'émotionnel et l'âme, pour un alignement global vers la libération de notre être et le développement vers ce qui est le plus important et le mieux pour soi. Cela, ça peut être dans une séance, sur quelque chose de ponctuel, un arrêt de tabac, un passage ou un blocage quelconque, ou alors sous forme de thérapie brève, qui vise plutôt un développement personnel pour aller vers un mieux-être. Je propose aussi des stages et des voyages initiatiques pour élargir notre vision du monde et arriver au plus près de ce que notre âme désire manifester dans ce monde. Le but ultime serait d'avoir une structure alliant sport santé, nos thérapies, afin de prendre en charge le terrain de chaque personne qui est toujours différent. Notre objectif au sein du cabinet est d'accompagner la personne en souffrance sur son chemin de vie et de libération, l'aider à vivre sa vie telle qu'elle l'a choisie et non pas telle qu'elle pourrait la subir. Sortir des schémas, des formatages, des prisons du corps et de l'esprit afin de vivre le plein épanouissement, la pleine réalisation de soi.